C'est un peu bête, hein, mais il y a une espèce d'atmosphère. On sent qu'il y a, voilà, que c'est des livres qui ont une histoire, qui ont appartenu à des gens. Et parfois de se dire, ça fait peut-être 3 ans que l'ouvrage n'a pas été ouvert, et moi je l'ouvre et je découvre des choses dedans, quoi. Voilà, ouais, ça c'est un côté un peu mystérieux. À 62 ans, Marie-Claude est bibliothécaire spécialisée en patrimoine, c'est-à-dire les livres anciens, souvent centenaires, qui prennent la poussière dans les rayons. J'aurais voulu devenir archéologue. Et finalement, mes études d'histoire, ma passion pour l'archéologie m'ont conduit vers le patrimoine dans les bibliothèques, parce que finalement, je trouve que c'est à peu près la même chose. En fait, on fait des fouilles aussi dans les magasins, et dans l'idée de faire remonter à la lumière du jour des choses qui étaient parfois enterrées dans le sens de l'archéologie, et en bibliothèque qui étaient oubliées. Depuis plusieurs mois, elle a pour mission de trier et cataloguer les livres anciens de la médiathèque de Saint-Dizier, et chaque fouille a son lot de trouvailles. Là, ce livre est à Marguerite Thérèse Garnier, fille de Madame Garnier, marchande de Langres. Et parfois, ça dit des choses vraiment sur ce qu'étaient les gens. Cette marchande de Langres, elle était marchande de quoi? Est-ce qu'elle était marchande d'habits? Est-ce qu'elle était marchande de fruits et légumes, poissonnière? On ne sait pas. Enfin, voilà, ça fait rêver aussi un peu. Certains ouvrages n'ont même jamais été référencés nulle part en France. Marie-Claude est la première à tomber dessus. C'est un petit roman populaire de la fin du 19e siècle. Hein, et je me suis aperçue que cet ouvrage-là, très modeste, pas en très bon état, était pas du tout conservé en France, pour l'instant. En tout cas, pas décrit dans les catalogues. Et donc, a priori, le seul exemplaire qu'on en ait de cette édition est à Saint-Dizier. Je me dis, voilà, c'est rendre justice à l'auteur que de pouvoir signaler tous les ouvrages là où ils sont conservés. Après une phase de tri à l'été 2023, il faut désormais cataloguer soigneusement les près de 4000 ouvrages patrimoniaux de la médiathèque. En tout cas, c'est un travail de longue haleine, de patience. Hein, il faut être... et à la fois, savoir aussi s'arrêter. Et ça, parfois, c'est frustrant. Il y a des fois, on aimerait passer du temps parce que le livre vous passionne et passer 3 heures à le regarder. Et puis on se dit, non, c'est pas possible là. J'en ai encore plusieurs milliers qui m'attendent, donc je suis obligée de m'arrêter là. Voilà. Ça permet vraiment d'avoir une bonne connaissance de ce fonds-là, parce qu'au final, ils étaient dans nos rayons en réserve et on ne savait pas du tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça nous permet aussi d'y voir plus clair, de faire des choix, parce qu'on n'a pas forcément tout gardé. Il y avait des choses qui n'avaient pas d'intérêt. Voilà, de pouvoir les mettre à disposition de la population. Il y a vraiment ce côté-là. Marie-Claude est une des seules bibliothécaires à faire ce travail en France. Une aubaine pour tous ces livres centenaires enfin remis à la lumière du jour.